Salut tout le monde, ici Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nos semis ont germé? Donc vous avez planté vos semences dans des pots, vous avez mis ça sous un dôme, dans un sac de plastique ou un autre contenant transparent. C'est quand le meilleur moment pour sortir nos semis de leur dôme, de leur mini-serre ou de leur sac de plastique comme ici. Alors, est-ce qu'on attend un petit peu? Est-ce qu'on attend qu'il y ait des feuilles? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, aussitôt que je commence à voir du vert, comme dans ce cas-ci, j'ai des piments habanero. On voit là qu'ils viennent à peine de sortir de terre. Donc, je les sors et je les place avec mes autres semis. Bon, ces semis-là, je les avais tous ensemble dans un sac. Donc, je les ai tous sortis du sac en même temps. Ils avaient presque tous germé. Et puis, ceux qui restaient, je les ai mis dans un petit sac de plastique ici. Donc, souvent, ce que j'ai un semis, j'ai un plateau à semis avec un dôme et un qui n'en a pas. Donc, il y en a un qui est pour germer, puis l'autre qui est pour les semis qui sont germés. Ça fait environ une semaine que mes semis ont germé. Moi, j'ai mis plusieurs semences dans chaque pot. Donc, au cas où une semence ne germe pas, j'en plante toujours 2, 3, peut-être plus quand j'ai des semences qui sont plus vieilles et donc que le taux de germination est plus bas. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des tomates, de la cale, du persil, de l'anis. J'en ai trop dans chaque pot. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas repiquer à l'intérieur. Je préfère tout mettre dans un pot peut-être un petit peu plus grand et puis de le transplanter à l'extérieur directement. Donc, quand j'ai trop de plants, c'est pas compliqué. Je prends des ciseaux et puis je viens couper. Comment est-ce que je choisis quel semis garder? Bon, je ne choisis pas nécessairement le plus grand. Je choisis le semis qui est le plus robuste, qui a les plus belles feuilles ou cotylédons, qui a une belle couleur verte. Donc, celui qui a l'air le plus en santé, c'est tout. Ça fait une couple de jours que je n'ai pas arrosé mes semis depuis qu'ils sont sortis du sac. Je vois que la terre a changé de couleur en surface. Là, on voit très bien là, que ça s'est asséché. On peut mettre le doigt dedans pour tester aussi, là, si on n'est pas sûr. On ne veut pas trop laisser les semis s'assécher parce qu'ils n'ont pas un réseau de racines qui leur permet d'aller chercher de l'eau plus loin. Puis en plus, dans ces petits pots-là, ça sèche très rapidement. Donc, personnellement, j'aime pas arroser mes semis en surface au cas où que l'eau déplace un peu la terre, puisse endommager le semis. Je préfère en mettre un petit peu dans le fond. Donc, je dirais que je mets peut-être 1 cm d'eau dans le fond de mon plateau à semis. C'est mieux probablement de ne pas en mettre trop. Donc, on dit souvent, trop, c'est comme pas assez. Dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas de même. Parce que si vous en avez trop mis de l'eau, vous allez devoir sortir tous vos pots et puis vider votre plateau à semis. Donc, dans le pire des cas, mettez moins d'eau. Si vous voyez qu'ils ont vraiment soif, que le plateau s'assèche rapidement, remettez-en un petit peu. Donc, je ne pourrais pas vous dire à quel intervalle il faut arroser nos semis. Ça dépend de la température, si les semis sont à l'intérieur, à l'extérieur, dans une serre, s'il y a un courant d'air, la ventilation. Donc, toutes ces choses-là vont influencer le temps qu'il faut attendre avant d'arroser. On y va simplement à l'œil ou en mettant notre doigt dans le terreau.
Bon, vous avez peut-être remarqué que j'ai mon plateau à semis principal ici, mais j'ai aussi un autre petit contenant avec des petits pots qui sont faits de rouleaux de papier toilette. Je les ai mis séparément. Pourquoi? Les gros pots s'assèchent moins rapidement, tandis que les petits pots s'assèchent plus rapidement. Donc, je trouvais que c'était plus facile de les mettre ensemble. Comme ça, ceux-là s'assèchent plus vite. Je peux les arroser plus fréquemment, les autres moins fréquemment. S'ils étaient tous mélangés ensemble, bon, ça serait un petit peu plus compliqué de savoir quand arroser chaque sorte de pot. Donc, maintenant, c'est le temps d'aller mettre mes semis sous leur lumière. On se voit bientôt. Ici, on voit mon système d'éclairage. C'est où est-ce que je garde mes semis? C'est en dessous de mon bureau. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un ventilateur qui souffle sur mes semis. Confrontés à des conditions plus difficiles, ils se renforcissent. En même temps, ça va faire des plantes qui vont être peut-être plus courtes, mais plus solides. Et c'est ça qu'on veut. Je pense que la chose la plus importante à savoir sur l'éclairage, c'est la distance entre les semis et la lumière. Donc, dans ce cas-ci, j'ai peut-être un 6 pouces entre le haut de ma feuille et puis la lumière. La distance à respecter varie selon le type de lampe qu'on a. Avec des tubes fluorescents, c'est pas compliqué. C'est 4 pouces entre les feuilles et puis le tube fluorescent. Avec les lumières OLED, il faut vraiment aller voir dans les instructions pour chaque type de lampe. Parce que chaque type de lampe va produire une luminosité différente, va produire une chaleur différente. À bien un petit peu la nette.